Donc dans la paracha de Toldot, on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Yitzhak, il bénit, il veut normalement bénir Esav. On a expliqué tout à l'heure que son souhait, pourquoi il voulait bénir Esav, merci, hein. Merci beaucoup. Pourquoi il voulait bénir Esav? Parce qu'il s'est dit, il y a des descendants, d'après le Harizal, majestueux qui vont sortir du monde de Esav. Il y aura dans le monde de Esav, c'est Virgoy, il y aura Rabbi Akiva qui est descendant converti, il y aura Ankelos qui va traduire la Torah en araméen, il y aura Shemaria et Aftalion, les premiers maîtres en quelque sorte de la Torah orale, enfin dans les premières générations. Tout ça, et le prophète Obadiah, on l'a dit tout à l'heure. Donc Yitzhak, déjà, on comprend que Yitzhak, il aimait Esav dans le sens où il s'est dit, d'après le Ramchal, si Esav, il se réalise, il aurait été le 4e patriarche. On a eu 3 patriarches. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidaro. On a eu 3 patriarches. On aurait eu un 4e patriarche, Esav. Plus que ça. D'après le Ramchal, Moshe Chaim Lusatou, il explique, on l'avait déjà expliqué l'année dernière, qu'en vérité, Esav, si c'était réalisé, parce que Yaakov et Esav sont jumeaux. Yaakov, d'après la Torah, il est attiré par le monde de l'intériorité, le monde de l'étude. Et Esav, c'est le monde de l'extériorité. Mais si Esav s'était réalisé, il aurait été à un niveau supérieur. Alors évidemment, la question du libre arbitre ne se pose pas vraiment. On l'a déjà répondu hier ou avant-hier. On avait expliqué que, d'après Rashi, quand la maman était enceinte des 2 jumeaux, elle passait devant une maison d'idolâtres. Eh ben, c'était Esav qui voulait sortir. Une maison d'études, c'était Yaakov. Parce que Esav, il aurait dû, c'est comme si tu dis, je suis né nerveux. Oui, mais la Torah, elle ne veut pas que tu sois nerveux. Elle veut que tu arrives à canaliser tes pulsions. Je suis né jaloux. Oui, la Torah ne veut pas que tu sois jaloux. Alors, il faut canaliser. Alors, c'est très dur, oui, mais il aurait été à un niveau supérieur. Donc, Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son roi d'aînesse. Donc, tout le conflit entre ces 2 frères jumeaux, c'est le conflit, comme le dit le Ramban Nachmanide, entre 2 cultures, 2 civilisations qui vont s'affronter tout au long de l'histoire. En fait, il faut voir Yaakov et Esav comme étant Yaakov contre Esav, ou Esav contre Yaakov. Et Esav va donner naissance, évidemment, ça sera les Romains, parce que Esav ou Édom, qui vont détruire le 2e Beth Amikdash, c'est une grande partie de la société occidentale qui va s'opposer à Israël. Et Yaakov, on l'a déjà dit, il porte en lui, d'après le Maharal, le Yud du futur, de l'avenir. C'est le juif en devenir, en fait. Donc, ils s'affrontent 2 mondes. Le Midrash, il dit que ce monde-ci a été donné à Esav et le monde futur à Yaakov. Donc on est déjà... Et Esav, il veut tuer Yaakov. Mais la grande question, notre question de ce soir, elle est un peu différente, c'est sur la suite. Pourquoi Yaakov obtient-il des bénédictions de manière rusée? Il va devoir s'habiller en Esav, il va devoir se faire passer pour Esav, il va obtenir les brachot. Quand Esav va rentrer ensuite, eh ben, il va dire, je vais le tuer. Il m'a piqué, mais il lui avait vendu son roi d'aînesse. Alors, pourquoi, en fait, pour le dire autrement, Jonathan, pourquoi Yaakov, il n'obtient pas des brachot normalement? Alors, un des commentateurs qui va nous mettre sur la voie, puis je vais affiner avec les Écritures, c'est, je pense que c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lequel explique qu'en vérité, Yaakov représente le juif qui est dans la galoute, qui est encore dans la galoute, qui est encore dans l'exil. C'est-à-dire, c'est un peu nous encore. On est encore en train de ramer dans l'exil. Et Israël, c'est déjà Israël qui déjà retrouve sa place de la terre des restes Israël, de sa place majeure dans l'histoire mondiale, internationale, en quelque sorte, une place importante. Donc, en fait, le commentaire dit que Yaakov, il doit obtenir des brachot d'une manière usée, parce que c'est un signe que lorsqu'il va être en galoute, il aura des brachot, mais d'une manière usée. Il ne sera pas encore bien installé, parce que vous savez que Yaakov, son prénom est transformé en Israël. Donc Yaakov, c'est au niveau bas, Yaakov, c'est Akev, c'est le talon, et Israël, c'est Rosh, c'est la tête. Et quand il retrouve sa stature, il retrouve sa tête, son esprit, sa capacité de juger, de maîtriser, de penser, de réparer le monde, tikkun olam. Mais dans cet instant-là, d'après cette première lecture, on va affiner, évidemment, Yaakov, il n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. Il est à un niveau dans lequel la ruse va devoir s'installer. D'ailleurs, c'est quand même intéressant
Parce que Aikev, ça veut dire la fin. Aikev, ça veut dire le talon. Il y a Aikev Tishmeon, par exemple. Rachid dit, si vous écoutez mes commandements, qu'on foule avec le talon. Aikev, ça veut dire aussi Be'aikva, ça veut dire avec ruse. Yaakov, c'est aussi la ruse. Parce qu'il est dans cette confrontation avec Esav. Il y a encore Esav, l'Haftarah de cette semaine, dans Malachi, présente cette difficulté. Dans le prophète Malachi, il annonce dans sa prophétie dans l'Haftarah cette semaine, cette différence entre Yaakov et Esav. Il doit gérer Esav. Il doit gérer cette haine. C'est aussi la base de l'antisémitisme, qui est Alacha Esav sonele Yaakov. Ça veut dire que c'est un principe Alacha, ça veut dire que c'est un principe génétique, je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, de jalousie installée de Esav vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de Yaakov qui va devenir Israël. Donc c'est l'antisémitisme, donc il faut qu'il gère cela. Donc on a pour l'instant 2 lectures. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais on avance. Ouais, mais bon, le problème, c'est que la Gemara, bien sûr, mais ça n'enlève pas le souci. C'est l'origine quand même. C'est l'origine de tout ce qui va se passer, de l'antisémitisme, de tous ceux qui vont se rebeller quand même. Parce que Esav, il aurait dû se réaliser, il refuse cette réalisation. Il aurait été à un niveau supérieur. Mais comme il refuse, donc il s'éloigne. Et comme il s'éloigne, il donne par une possibilité. Ça ne vous dérange pas de fermer les 2 portes, là, s'il vous plaît? Merci. Il donne une part à une future possibilité d'antisémitisme, de rébellion. Pour l'instant, on a 2 lectures. Yitzhak, il souhaite bénir Esav parce qu'il se dit, chez Esav, il y a du bien. Chez Esav, il y a quelque chose à faire. Bon, il n'obtient pas. En tous les cas, on comprend mieux. J'ai vu une lecture incroyable que je voulais vous proposer entre parenthèses. On revient sur notre sujet. Qui vraiment, je voulais vous le dire avant de l'oublier parce que j'ai vu que c'était assez intéressant. De cette histoire le Harizal, il dit que Avram, Israël et Yaakov, avec leurs femmes, sont déjà à la réparation de la faute d'Adam Arishon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des temps, quand il y aura la fin des temps, l'époque du Mashiach, Dieu va se retourner vers le patriarche en disant, il faut sauver ton peuple. Alors Avraham, il ne les sauve pas. Il dit, Imachu al-Kidushat Shemecha, qui soit effacé. Étonnant qu'Avraham, ils disent, merci beaucoup. Pour la mémoire de Madame Amiel, Chazak. Oui, c'est un par tête ou... Chazak. Merci. Merci. Chazak, Baruch. Et le Nishmat Donna Batsara Amiel. Simcha Badona Amiel. David Ben Miriam Nezri, Richard Fitoussi, les Nishmat Denise, Esther Batrose. Donc, en vérité, Avraham, il refuse. Il ne peut pas les sauver. Qu'ils soient effacés. Yaakov, la Gemara dit, il ne va pas les sauver à la fin des temps. Et il n'y a que Yitzhak qui va les sauver. Alors, on est quand même surpris qu'Avraham, c'est quand même le Chesed. Yaakov, c'est quand même l'homme du Hémet. Pourquoi il ne les sauve pas, les enfants d'Israël, à la fin des temps? Alors, il y a un commentaire qui dit qu'Avraham, en vérité, il a eu Ishmaël. Donc, il a eu un enfant renégat. Ishmaël, c'est aussi l'ancêtre des Arabes, etc. Donc, en vérité, il ne peut pas les défendre. Yaakov, il ne peut pas défendre Israël à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Mitato Shlama. Ça veut dire que tous ses enfants sont des tzadikim. Donc on lui dit, je ne sais pas de quoi tu parles, mais tous tes enfants étaient des tzadikim. Par contre, Yitzhak, justement, c'est le din qui répare le din. Yitzhak, il a une capacité à travers Esav, c'est intéressant de relier les deux à la fin des temps, de vouloir sauver Esav en se disant, il y a quelque chose à faire chez Esav. Et la preuve, c'est que Rabbi Akiva va descendre de Esav. Et on a dit Obadiah, on a dit Shemari Ve'aftalion. Une grande partie de la Torah orale, c'est le monde de Esav, de ses futurs convertis. Donc ça, c'est la première lecture. La seconde lecture, c'est que on passe par la ruse parce qu'on se dit, on va devoir ruser. On ne pourra pas avoir les brachot automatiquement. Mais même, regardez, le commentaire dit, même lorsque Esav, Yaakov va dire, c'est moi Esav, ton aîné, Rashi, il dit, le Eben Ezra, il dit, un commentaire, il voulait dire, je suis celui que je suis, Anochi, mais Esav est ton aîné. C'est première lecture, donc il n'aurait pas menti. Parce que quand il dit Anochi Esav Bechorecha, et c'est moi Esav, non, c'était pas Esav, c'était Yaakov. Alors il dit non, première lecture, c'est je suis celui que je suis, Anochi, virgule,
Esav Bechorecha. Esav, c'est ton aîné. Deuxième lecture, il a dit je à voix basse, puis à voix haute, Esav est ton aîné. C'est-à-dire je suis, ça revient un petit peu au même, je suis celui que je suis, mais Esav, ça reste ton aîné. Et regardez, là, il y a un commentaire quand même qui est intéressant, qui pose justement cette question. Pour Jacob, c'était l'épreuve ultime, une épreuve colossale, en fait, sa propre Akedah. Se fondant sur l'écriture, nos sages soulignent en effet que Jacob incarnait vérité pure et qu'il devait recevoir des bénédictions qui seraient ensuite confirmées par Dieu dont le sceau est vérité. C'est-à-dire que les brachot qu'il reçoit par Yitzhak, c'est une idée, mais d'après cette troisième lecture, elles vont être confirmées par Akadosh Baruch Hu, par lui-même. Or, sa mère lui ordonnait d'obtenir ces bénédictions par la ruse, en trompant son père. Donc Rivka, elle se dit, il faut passer par la ruse. Pour Jacob, cette façon d'agir s'opposait totalement à sa nature et à son idéal. Il s'est dit, ça ne correspond pas. En plus, on dit de Yaakov, émettre les Yaakov, c'est la vérité. Donc en vérité, Esav devait aller à la chasse et mettre sa vie en péril, tandis que Jacob demeurait sous la tente, risquait son âme et son avenir spirituel. Donc ça, c'est encore une troisième lecture. Ça veut dire que les bénédictions, elles vont être confirmées par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il va devoir les obtenir. En fait, on sent bien qu'il y a une forme de confrontation, qu'il y a une forme de confrontation entre ces deux mondes, en fait, entre ces deux cultures, ces deux futures religions qui sont représentées entre Yaakov et Esav. On sent bien qu'il y a quand même le... Et regardez, dans les bénédictions, c'est assez intéressant parce que au-delà de Anochi Esav Bechorecha, quand il lui dit, tu sais, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Esav. Il touche ses mains, ils sont Esav, mais la voix, c'était la voix de Jacob. Il y a un midrash qui dit qu'ils se ressemblaient. Apparemment, dans le texte, ils ne se ressemblaient pas. Il y a un midrash qui dit qu'ils se ressemblaient et que leur voix était équivalente. Et vous savez que le midrash, la Gemara dit que celui qui a tué Esav le jour de l'enterrement de Yaakov, c'est Choshim ben Dan, le fils de Dan. Et il lui a coupé la tête est tombée dans le caveau des patriarches. Donc il y a quand même la tête. Et le symbole de cela, pourquoi il y a la tête? Parce qu'en vérité, Esav, il a l'esprit. Comme on le verra très prochainement pour Hanouka, il y a un esprit, il y a un côté intellectuel, mais ça n'a pas suivi dans les actions. Comme des fois d'autres spiritualités, d'autres religions qui sont très exercées, si vous voulez, dans l'esprit, dans la spiritualité, dans la religiosité parfois, mais ça ne suit pas dans l'action. Ça veut dire qu'on fait le parallèle par rapport à Hanouka, par rapport au grec. Exactement, exactement. En vérité, le Maharal de Prague, il fait la relation directe parce que le Maharal, une petite parenthèse, il dit qu'il y a 4 exils. Ça veut dire qu'on a 4 efforts à effectuer. Par exemple, le premier exil, c'est Babylonie, c'est la gloire, la puissance. Il faut travailler sur la gloire et la puissance. Le deuxième, c'est la Perse, c'est le repas de Esther qui commence, l'histoire de Haman, de Purim. C'est la volupté, c'est la jouissance matérielle. Donc il faut travailler le rapport à notre monde et la matérialité. La Grèce, c'est Hanouka, ce côté intellectuel. Mais le Maharal il dit que le Édom romain qui va détruire le temple, 4e exil, son origine intellectuelle, c'est la Grèce. Il est le successeur. Et c'est le combat qu'on peut voir en tant que... c'est le successeur, c'est-à-dire que la pensée romaine s'est appuyée sur la pensée grecque. Et donc en termes de philosophie, on le voit avec Platon, avec Aristote et beaucoup d'autres. Donc en vérité, c'est toute l'origine de l'origine en fait qui va donner, et c'est une séparation, et tout ça c'est Esav. Ça c'est le monde de Esav. Donc la tête est enterrée pour dire le côté intellectuel. Ça c'est intéressant. Et on voit que dans ce passage, d'après Rashi, la voix est la voix de Jacob. Ça veut dire quoi? D'après la Gemara, la voix est la voix de Jacob, ça veut dire que tant qu'il y a la voix d'Israël dans les synagogues, dans les prières, Esav ne peut plus rien contre Jacob. C'est tout le débat d'aujourd'hui aussi sur l'armée en Israël, mais au niveau religieux purement spirituel, c'est intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permet à Israël de vaincre? En vérité, c'est les prières, c'est l'étude.
Et Esav, il ne peut plus rien faire. Esav, il est cloué en fait. Mais par contre, Ve'ayadaim et Esav, Esav, il a quand même les mains. Il a quand même la construction de ce monde. Il a quand même une part dans ce monde. Donc en fait, ça va dépendre du niveau spirituel d'Israël. Donc on apprend d'ici, si vous voulez, ce passage qui est quand même incroyable. Dans les brachot, regardez, quand il le bénit, quand Yitzhak bénit Yaakov, il embrasse, il sent l'odeur du Gan Eden, et regardez comment il commence les brachot. Regardez les différences entre les brachot de Yaakov et les brachot de Esav, et là ça saute aux yeux. Je vous le lis en français parce que ça saute aux yeux. On est au chapitre 27, verset 28. Et que le Dieu te donne de la rosée des cieux et de l'abondance de la terre. Il commence par les cieux, pour Yaakov, et après la terre. Veiten lecha Elohim ita la shamaim ou mishmane hares, on l'a dit le samedi soir dans la Havdalah, d'après certaines coutumes. Ça veut dire c'est d'abord les cieux et après la terre. Yaakov, c'est les cieux. La mission d'Israël, c'est spirituel. Ça veut dire que le monde de Esav ne peut rien si Israël est dans sa mission. Si Israël n'est pas dans sa mission, il y a une attaque. Bah, ça en dit long. Hein. Oui, on a vu. Sur les exils, sur... Ça veut dire que c'est terrible ce qu'on dit, parce que ça veut dire qu'il y a une remise en cause perpétuelle d'Israël. C'est-à-dire nous, on a sur nos épaules de grandes responsabilités, de lourdes responsabilités, de lourdes conséquences sur nos agissements, sur notre comportement. Mais en fait, tout dépend de nous. Ça veut dire que si nous, on remplit notre mission, les goïms ne peuvent plus rien. C'est quelque chose d'incroyable, ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, d'après tous les commentaires, les goïms ne peuvent plus rien. Mais ta mission, elle est d'abord spirituelle. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas construire le monde. Tu dois avoir l'armée, tu dois construire le monde, tu dois te défendre. Ça veut dire tout cela. Mais ta mission première, c'est comme... Regarde, c'est la même discussion dans Brachot, à la page 34, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Un, il dit il faut travailler, l'autre, il dit il faut juste étudier. Et en fait, nous, on travaille, on étudie. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Tu dois aller travailler, mais ta mission première, comme on le fait là ce soir, on fait une étude, eh ben, on sait que c'est le centre de notre vie. La prière qu'on a fait en quelques minutes, pourtant, on va travailler pendant des heures. Oui, mais l'essentiel de cette prière, de cette étude, c'est ce qui va régir ta vie. Ben, c'est la même chose. C'est une question de Kavana. Donc, le monde de Esav, le monde des Goïm ne peut rien si Israël remplit sa mission. Mais il faut qu'Israël remplisse sa mission. Donc, regardez, pour Yaakov, ça saute aux yeux. Que le Dieu te donne de la rosée des cieux et l'abondance de la terre. D'abord les cieux, après la terre. Et je saute un petit peu des peuples te serviront. Ça saute aux yeux. La traduction, sans le commentaire. Et des nations se prosterneront à toi. À la fin des temps, la Gemara, elle dit, on mettra les tefilines. Là, on a honte de chanter dans la rue avec les tefilines. Ça se fait pas, etc. À la fin des temps, on sortira dans la rue, les nations vont se prosterner devant nous. C'est pas qu'on a honte, on a peur. Dans les livres chassidiques et du Zohar, il est enseigné que celui, le tzaddik, pas non, hein, on n'est pas à ce niveau-là, le tzaddik, même les animaux, ils se prosternent devant lui. Les animaux ne peuvent même pas l'attaquer. Daniel, dans la fosse au lion, il a été sauvé. Abraham, dans la fosse servante, il a été sauvé, etc., etc. Pourquoi? Parce que les animaux, ils ressentent cela. Et les nations ressentent cela. Il y a une kedusha, je ne peux pas le toucher. Mais s'il a rempli sa mission. Et regardez, les fils de ta mère se prosterneront à toi. Ça saute aux yeux. Pour Yaakov, tout le monde se prosterne. Commentaire, regardez, je vous lis quand même le commentaire. Que Dieu te donne les bénédictions, ok, à Elohim, fait référence à Dieu dans son attribut de Elohim, ça veut dire celui de la stricte justice. Yitzhak veut dire ainsi que Dieu n'accordera à Jacob cette bénédiction que s'il la mérite, mais pas autrement. Veiten lecha ha Elohim. Midrash incroyable. Et Elohim, c'est le midat adin, vertu de rigueur. Donc en vérité, tu le mérites, les nations vont se prosterner devant toi. Ta mission, c'est d'abord de réaliser ta mission spirituelle, et les goïms ne peuvent plus rien te faire. Les goïms vont se prosterner devant toi si tu réalises cette mission spirituelle. Mais uniquement à cette condition-là. À Elohim, ça veut dire, c'est Dieu, le Dieu de rigueur. Et il va lui dire, pour Esav, ça saute aux yeux. Quel bracha il va lui faire? Du gras de la terre sera ta demeure. C'est d'abord la terre. Quand il va bénir Esav, ça veut dire... alors, d'après le Midrash, c'est que tu le mérites ou non, ça sera ta récompense. Parce qu'on a dit tout à l'heure, Esav, c'est ce monde-ci. Yaakov, c'est le monde futur. Ça, c'est pour Yaakov. D'accord?
Bon, regardez, et maintenant, pour quand il arrive Esav, alors là, c'est quelque chose d'incroyable, regardez. C'est quelque chose d'incroyable. Il lui dit, regardez, il commence par la terre. Yitzhak, son père, répondit et lui dit, quand il bénit Esav, voici du gras de la terre sera ta demeure et de la rosée des cieux d'en haut. Donc c'est l'inverse. C'est d'abord la terre, après les cieux. Esav, c'est son monde-ci. Yaakov, c'est le monde futur. Et sur ton épée, tu vivras. Et le monde de Esav, c'est l'épée, c'est les guerres, c'est etc. Et ton frère, tu serviras, il adviendra, je saute un petit peu, et donc là, Esav décide éventuellement de tuer. Mon frère te servira, c'est Jacob. Alors ici, il explique, c'est ainsi, est une bénédiction, mieux vaut servir un frère qu'un envahisseur étranger, d'après Rachid. C'est incroyable. Donc vous voyez comment, et tu vivras sur ton épée, il explique, il dit, elle implique qu'il sera vainqueur à la guerre et sortira vivant des batailles qu'il livrera, d'après le Ramban Nachmani. Donc il va sortir vainqueur de ça. Donc vous voyez comment ça s'inscrit. Donc en vérité, même dans cet état-là, eh ben, Yitzhak, il a déjà décidé, il a déjà choisi, et il a déjà fait en sorte finalement que ce soit obtenu. Vous savez, des fois, quand quelqu'un fait une bracha, c'est la bracha que l'on doit avoir. En fait, la place que l'on a dans la vie, c'est la bracha que l'on a, celle qu'on devait obtenir. La place que l'on a, c'est celle qu'on devait avoir. Celle qu'on n'en a pas, c'est celle qu'on ne devait pas avoir. Et même l'enterrement que l'on a, si on doit choisir l'enterrement, il y a l'enterrement que l'on a, c'est celui qu'on devait avoir. Avec plus, avec moins, avec telle manière, telle autre manière. C'est qu'en vérité, tout est calculé par Akadosh Baruch Hu. Donc parfois, quand la bracha, elle nous échappe, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas seulement que ce que l'on doit avoir, on doit l'avoir. C'est que si ça nous échappe, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient te bénir. C'est-à-dire si Yitzhak, parce que Yitzhak finalement, comment commence le texte? On l'a pas dit. Vayi kizaken Yitzhak, vatir hena enav mereot. Quand il est devenu âgé, il était atteint de cécité, il ne pouvait plus voir. Pourquoi? Parce que c'était suite à la Hakeda. Donc c'est comme ça que l'histoire commence. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Zohar, il dit qu'il avait une neshama féminine, et à partir de la Hakeda, il a une neshama masculine. À partir de la Hakeda d'Israël. Donc en vérité, c'est comme si qu'Akadosh Baruch Hu allait bénir aussi. Et c'est comme si qu'il allait le remplacer. C'est comme si qu'il allait l'accompagner. Et donc, on voit bien cette nuance entre ces deux grands personnages. Encore une fois, c'est vraiment un sujet d'actualité, pour le dire le plus simplement possible. C'est vraiment un sujet d'actualité entre deux nations, entre deux cultures, deux civilisations, les 4 exils que l'on va vivre. Vous voyez ?